on va tourner, s'il vous plaît, dans Jean, chapitre 6. Jean, chapitre 6. On va lire quelques versets, le verset 67 à 69. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? » Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine passée, on a vu le Seigneur, que la foule suit le Seigneur. Puis à un moment donné, là, ils ont faim, puis là, ils ne peuvent plus s'en aller, c'est trop loin. Le Seigneur, il va faire un miracle, qui est la multiplication des pains et des poissons. Puis le monde, c'est un miracle qui est quand même vraiment spectaculaire, assez vraiment spécial. Puis là, la foule, il réagissait que là, il voulait le faire roi, il voulait l'enlever, il voulait le kidnapper pour le faire roi. Le Seigneur s'est en allé parce que dans la souveraineté de Dieu, dans sa science qui nous échappe, ce n'était pas le moment pour qu'il soit roi. Et puis là, on voit par la suite, là, ils ont perdu le Seigneur de vue, puis le lendemain. Puis là, ils se mettent à chercher, à faire une enquête, savoir où est-ce qu'il est rendu. Puis là, ils veulent le chercher. Là, finalement, là, ils réussissent à le trouver. Puis là, ils ont dit quelque chose comme genre, où ce que tu étais, on cherchait depuis... Le Seigneur leur dit, vous me cherchez parce que vous voulez tout simplement remplir votre ventre. Puis dans un grand passage, plusieurs versets, le Seigneur, il va leur parler quand même assez durement. Il va leur dire la vérité par rapport à leur mauvais but. La raison pourquoi ils voulaient suivre le Seigneur, c'était pas des bonnes raisons. Puis le Seigneur va leur parler durement, va leur dire aussi que c'est pas parce que vous êtes des Juifs que automatiquement vous êtes dans la faveur de Dieu puis que vous êtes sauvés. Puis il leur dit, c'est moi, le Père m'a envoyé moi pour être la source de salut. Ils n'ont pas apprécié. Il s'est proclamé aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, comme étant supérieur à Moïse. Il dit, ouais, mais Moïse, il vous a donné des pains, là, mais vous êtes morts dans le désert, puis le lendemain, vous aviez faim pareil. Il dit, moi, je suis le vrai pain de vie. Puis, comme j'avais mentionné, il s'était mis au-dessus d'un des personnages les plus importants dans l'histoire du peuple juif, Moïse, puis ils n'ont pas aimé ça non plus. Finalement, pour dire tout simplement que c'est le peuple sont partis. Et leurs noms sont souvent décrits comme les disciples des disciples. Okay? Mais tu as les disciples qui étaient les 12, qu'on peut faire une distinction, puis tu as les disciples aussi que c'était dans le fond la foule. Okay? Puis finalement, la foule, ils se sont en allés. Puis sur ce contexte-là, on va au verset 67. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? » Puis je répète le verset, au verset 68, Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu. On a reconnu ça, que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Vous savez, frères et sœurs, même si la parole de Dieu ou les paroles que le Seigneur Jésus a prononcées à la foule, c'est la même chose, même si des fois c'est dur, il faut quand même s'y soumettre. Des fois, je mentionnais ça, que c'est dur, des fois, il y a des instructions de la parole de Dieu. Là, vous vous souvenez, j'avais parlé de quand si quelqu'un t'arrache ton manteau, si quelqu'un te frappe sur la joue. Puis ça, c'est comme des classiques, on peut dire, des versets qui sont durs à mettre en application. Mais peut-être même que chacun de vous, il y a des choses, il y a des instructions que le Seigneur nous donne dans sa parole, que pour vous, c'est quelque chose de vraiment difficile, que ça vous heurte dans vos... des fois, dans votre pratique de vie, qui peut être pas compatible avec la volonté de Dieu.
dans vos opinions, dans n'importe quoi, dans votre orgueil aussi, parce que le peuple aussi, c'était ça, hein? Ils ont rejeté à cause de leur orgueil. Peut-être aussi que, jusqu'à un certain point, notre orgueil aussi nous empêche d'obéir au Seigneur et d'accepter sa parole dans son entièreté. Donc, même si c'est difficile, des fois, la parole de Dieu, d'une certaine manière, c'est exigeant. Je me souviens, Marc Sartre avait dit, la vie chrétienne, c'est pas difficile, c'est impossible. Sauf que, on sait qu'à ce moment, c'est juste une vérité pour nous exprimer que là, dans le fond, on est totalement dépendant du Seigneur pour notre sanctification, pour notre pardon aussi si on tombe, si on chute. Donc, on a besoin de se tourner vers le Seigneur, de croire en lui pour notre salut en tant que pécheur, puis aussi pour notre sanctification en tant qu'enfant de Dieu. Mais j'aimerais revenir sur 3 versets importants dans tout ce chapitre-là. On peut voir au verset 44, c'est ça, 44, la première partie du verset. Vous allez voir le lien entre les 3 versets. « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Et on va voir aussi au verset 65. C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Et enfin, au verset 70, Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? » On voit dans ces 3 versets-là une vérité qui est bien importante, c'est que oui, il faut se tourner vers le Seigneur, puis oui, il faut lui obéir, mais initialement, en premier, c'est pas nous. C'est l'œuvre de Dieu dans nos vies. Puis ça m'amène un peu, je veux juste apporter quelques réflexions par rapport à cette vérité-là. 2 vérités qui sont liées dans la parole de Dieu, puis qu'on ne comprend pas. En tout cas, moi, je ne la comprends pas, puis je ne penserais pas qu'un être humain puisse vraiment la comprendre. C'est l'œuvre de Dieu, puis la part de l'homme. Parce que Dieu nous attire à lui, mais en même temps, il y a cet appel-là qui nous oblige, qui force l'humanité à répondre favorablement à l'Évangile. Donc, on a la part de Dieu. Être son disciple, c'est premièrement, puis ça, là, c'est certain que ça a un bon côté, ça, pour nous, pour éviter qu'on puisse se penser supérieur de dire « moi, je suis intelligent, moi, j'ai accepté le Seigneur, moi, j'ai pris la bonne décision par rapport à un autre ». Être son disciple, c'est premièrement le résultat de l'initiative de Dieu dans un individu. C'est un phénomène dont l'idée, l'origine puis l'initiative sont extérieures à nous-mêmes. Puis on pourrait exprimer ça aussi en disant que c'est comme un phénomène surnaturel. Mais en même temps, c'est exactement ça. Le salut, ce qui se produit dans la régénération, qui se produit dans un être humain, c'est un phénomène surnaturel. Puis c'est ce qui est arrivé aussi à la majorité des 12, 11 sur 12, que dans le fond, eux, ils ont compris à qui allions-nous? L'œuvre de Dieu dans leur cœur a fait en sorte qu'ils ont réalisé que le Seigneur Jésus, il n'y en avait pas d'autre que lui. La certitude qu'il n'y a aucune autre option de salut. Et des fois, là, on fait des choses dans la vie, n'importe quoi, puis on peut avoir comme différentes procédures, on peut avoir différents plans d'action, on peut choisir, faire telle décision ou telle décision, mais par rapport au salut, c'est qu'il n'y a pas 2 options, c'est qu'il y a seulement une option, il y a seulement un chemin, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui qui est le chemin, c'est lui qui est la seule option. Il n'y a aucun autre sauveur. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Puis on voit aussi, c'est dans Acte 4, 12, vous vous souvenez? Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est spécial l'expression, pas l'expression de dire qu'il n'y a de salut en aucun autre, mais il n'y a sous le ciel. C'est grand le ciel. Là. Puis même, on peut dire tout simplement que dans l'univers, il y a juste une possibilité, il y a juste le Seigneur Jésus par lequel on pourrait être sauvé.
Puis on le sait, hein, la mode aujourd'hui, là, dans la philosophie de ce monde aujourd'hui, c'est que ben, toi, tu as ton opinion, moi j'ai la mienne, puis je respecte ton opinion, puis respecte la mienne, c'est comme ça aujourd'hui. Puis quand on arrive avec l'idée que c'est dommage, là, mais ta manière de penser, c'est pas bon, il y a juste la mienne qui est bonne. T'as vu? Même je le dis, je suis certain que ça sonne bizarre à vos oreilles, mais c'est ça. Il y a juste un chemin, il y a juste une possibilité. C'est pas, en même temps, on va atténuer la chose quand même. C'est pas un individu qui dit ça, c'est le christianisme dans l'ensemble de la planète. C'est la parole de Dieu qui dit ça, qu'il y a juste un chemin. Puis c'est pas une philosophie quelconque, c'est pas. Il y a juste un chemin. Et puis, oui, il y a l'œuvre de Dieu dans la vie d'une personne, qui fait qu'une personne va se tourner vers lui. Mais en même temps, c'est ça qui est spécial, c'est quand tu as aussi la part de l'homme. Donc, ce que nous sommes est le résultat de l'œuvre et de la grâce de Dieu, mais aussi, comme je mentionnais tout à l'heure, c'est aussi le résultat d'une réponse à l'Évangile qu'un jour on a entendu. Alors, on répond à l'Évangile par l'obéissance, on répond à un appel. C'est un miracle qui se manifeste par des étapes que l'homme doit accomplir. Parce que on entend l'Évangile, puis ça ne se fait pas d'une façon instantanée. Puis ça nous ramène à cette idée-là. Puis c'est un paradoxe à nos yeux. Comment est-ce qu'on peut concilier le fait que c'est Dieu qui nous avons été prédestinés avant la fondation du monde, pour être ses enfants. Mais si ça, c'est déjà déterminé, puis c'est le Seigneur, dans sa souveraineté, qui sauve, qui sélectionne des individus, puis qui les sauve, ben, comment est-ce qu'en même temps, une personne peut dire, bah, ben, il entend l'Évangile, puis c'est par sa décision de se tourner vers le Seigneur. Comprenez-vous? Moi, je suis en train d'enseigner quoi que je ne comprends même pas moi-même. C'est un mystère, on ne peut pas comprendre ça. Humainement, c'est contradictoire. Puis je pèse mes mots, puis je n'ai pas honte de ce que je dis, ça semble contradictoire. Mais je vais dire, comme Jules Despain a dit, c'est deux vérités qui sont dans la parole, On n'essaiera pas d'en les fusionner, parce que je ne sais pas comment faire, mais on va enseigner les deux vérités, tout simplement. Puis, d'un côté, tu as le Seigneur qui attire les hommes, qui l'aura choisi à lui. Puis d'un autre côté, l'homme a la responsabilité de se repentir de ses péchés, de se tourner vers le Seigneur pour être pardonné. Puis que le Seigneur, dans le fond, il ne rejette personne non plus qui se tourne vers lui. Fait que, on ne peut pas essayer de comprendre ça. Mais si on veut juste tout simplement expliquer un peu le processus spirituel qui se passe d'une personne qui se tourne vers le Seigneur, je pensais à ça comme ça. Alain, peux-tu nous lire Acte 8, 30? Vous vous souvenez, Philippe qui est appelé par le Seigneur pour aller dans le désert, aller parler à quelqu'un, l'Éthiopien. OK, vas-y, Alain. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis? » Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. La première étape, c'est quoi? C'est, on comprend-tu? Une personne va nous présenter l'Évangile, là, puis tu sais, c'est sûr qu'à chaque fois qu'on dit, bah, ben là, c'est parce que ça prend une compréhension intellectuelle, tout de suite, là, comme chrétien, bien souvent, nos poils nous retroussent, c'est pas juste une compréhension intellectuelle, mais il faut tout bien comprendre dans notre cerveau, tu sais, parce que des fois, le cœur, le cerveau, là, tu sais, quand on dit qu'on comprend avec notre cœur, est-ce qu'on comprend vraiment avec la pompe qui pompe le sang dans le corps? Je veux dire, le cerveau, il est certainement là, mis à contribution là-dedans. Donc, quand on entend le message de l'Évangile, quand une personne entend le message de l'Évangile, la première étape, c'est de comprendre qu'est-ce que la personne lui explique. Fait qu'un coup, parce que la personne peut comprendre et rejeter, bien sûr, mais il faut commencer par comprendre. Et ensuite, ça prend, donc, j'ai divisé ça en trois, comme ça, là, cet exercice que j'ai fait. Compréhension, adhésion,
consécration. Donc, une compréhension, comprends-tu ce que tu lis? Là, à un moment donné, l'Éthiopien, c'est quand il a pu vraiment passer par la nouvelle naissance, puis qu'il a pu être baptisé. Il a fallu tout au moins que ça commence par une compréhension intellectuelle, qui comprenne de quoi il était question. Puis ça prend une adhésion aussi. On comprend, il y a tellement de monde, parce que l'Évangile, là, nous autres, notre rôle en tant qu'enfants de Dieu, c'est de présenter l'Évangile le plus clairement possible. C'est sûr que ce n'est pas par la sagesse humaine qu'on va toucher le cœur d'une personne. Sauf que notre rôle en tant que personne qui présente l'Évangile, c'est de le présenter de la façon la plus claire, je pourrais même aller jusqu'à dire la plus convaincante possible, en sachant bien que ce n'est pas par la sagesse humaine puis par la force de persuasion qu'une personne va se tourner au Seigneur. Ça, rendu là, le Seigneur fait son œuvre par l'Esprit Saint dans le cœur de la personne. Mais nous, en tant qu'individus, on a à faire comme Philippe, puis à expliquer en fonction que la personne comprenne. Donc, mais rendu là, la personne, on va dire comme on dit, la balle est dans son camp. La personne doit croire qu'est-ce qui lui est expliqué. Après avoir compris, il faut que la personne croie. Puis on voit comme les disciples, c'est ça qui est arrivé. S'approprier la parole de Dieu, puis ensuite, la troisième étape, c'est la consécration. C'est que la personne va se tourner, va se repentir de ses péchés, va croire, va accepter, va comprendre, va croire, et maintenant, la personne va obéir, va se tourner vers le Seigneur, reconnaître que la personne qu'il est pécheur et passer par la repentance. Donc, dans le fond, on pourrait dire vivre au diapason des vérités qu'il a compris et qu'il vient d'entendre. Dans 2 Corinthiens 10,5, nous renversons les raisonnements et toute auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Puis c'est ça le but. Il faut que chaque être humain en vienne à se tourner vers le Seigneur. Puis on voit dans Psaume 57, versets 3 et 4, lui abandonner notre vie aussi. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le salut, tandis que mon persécuteur se répand en outrage, Dieu m'enverra sa bonté et sa fidélité. On se tourne vers le Seigneur, puis après ça, frères et sœurs, c'est important de lui faire totalement confiance dans notre vie. On fait justement, on passe à travers les psaumes ces temps-ci, et c'est tellement encourageant, c'est tellement fortifiant de voir l'exemple de David, à quel point que même à travers les épreuves, les difficultés qu'il va vivre, lui, il a décidé qu'il restait attaché au Seigneur, il a décidé qu'il voulait toujours lui faire confiance en toutes choses, peu importe la situation. Puis maintenant, je suis déjà rendu à ma conclusion, parce que c'était juste quelques réflexions comme ça pour conclure mon message. Mais, vous savez, on se rencontre à tous les dimanches matins, on fait le repas du Seigneur. Et puis, c'est tellement important, c'est tellement une bonne chose pour nous de pouvoir lui montrer à quel point on est reconnaissant pour ce qu'il a fait pour nous. Parce que on a beau dire, oui, on l'a accepté, on a entendu l'Évangile, on l'a accepté, puis on peut dire aussi que c'est le Seigneur dans sa souveraineté qui nous a touchés. Mais une chose est certaine, c'est que il n'y a personne qui va pouvoir arriver au jugement du grand trône blanc puis dire, là, écoute, tu as touché lui, c'est toi qui as décidé, moi j'avais pas un mot à dire. Tu n'as pas régénéré mon cœur. On sait bien on sait parfaitement bien. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, mais ça on le comprend, qu'il n'y a personne qui va pouvoir avoir une défense solide devant Dieu, rendu à ce moment-là. Puis, frères et sœurs, l'obéissance, je reviens tout le temps à mon peuple d'Israël à ce moment-là, qui ont été choqués par les paroles du Seigneur, qui ont qualifié, qui ont trouvé que c'était des paroles scandaleuses, qui ont fait un 180, ils ont viré le bord, puis ont dit bye-bye. Puis on sait que par la suite, on va dans le ministère du Seigneur, ça c'est un processus
c'est comme un début de processus de rejet du Messie jusqu'au moment de la crucifixion. Mais pour nous, c'est pas comme ça qu'on veut agir. On ne veut pas agir comme le peuple par orgueil, puis désobéir, puis se virer de bord, parce qu'il y a la parole de Dieu contient énormément d'instructions auxquelles il nous est ordonné d'obéir, pas juste suggérer. Le peuple, lui, était campé dans ses positions, mais nous, frères et sœurs, c'est important de rester attachés à la parole de Dieu, puis que peu importe la raison, que ce soit notre chair, que ce soit nos antécédents, que ce soit notre orgueil, qu'il n'y a rien qui vienne faire entrave entre la parole de Dieu et notre vie ici-bas. Alors, je demanderai s'il vous plaît à Denis de terminer par une prière.